Un regard sur ce qui nous entoure, émission spéciale de CFM Radio. Le 4 octobre dernier, le Hangar 14 à Bordeaux accueillait le 8e Forum Handicap pour les loisirs accessibles à tous. Des radios représentant la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine étaient sur place toute la journée pour mettre en lumière ces initiatives. Parmi les structures présentes ce jour-là, l'association lot-et-garonnaise Solincité. Nous écoutons cet entretien. Solincité, une association lot-et-garonnaise qui est un petit peu unique en France finalement. On va en parler avec les deux responsables qui sont à nos côtés, Cédric Bernard, et qui lui s'occupe de Plein Sud, et la partie La Taillade avec François Fonseca. Messieurs, merci d'être à nos micros pour nous dire un petit peu votre sentiment et comment, d'abord on va faire un brin d'histoire, comment est née Solincité et à quoi cela correspond-il? Bonjour, donc Solincité est née dans les années 70, donc une association créée à Escassefort, donc qui est partie d'un instituteur qui a souhaité en fait créer une structure, une classe adaptée en fait donc pour les enfants en situation de handicap, et en a découlé en suivant différents services et établissements du médico-social en Lot-et-Garonne. Nous, la particularité, c'est qu'on propose des séjours de vacances pour des adultes handicapés, donc sur toute la France, principalement sur les vacances scolaires, des séjours groupes, avec donc des personnes qui les accompagnent à la fois sur la découverte des différents sites qu'on propose et surtout sur un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et pour les aider à avoir une vie plutôt classique et ordinaire. Donc on n'est pas dans un simple aménagement au niveau de l'hébergement, ça va bien plus loin que ça. Tout à fait. C'est un accompagnement au quotidien. Alors c'est aussi un site particulier, hein, puisque c'est une porte ouverte. Alors là, je parle de La Taillade. C'est une porte ouverte aux familles en général. Alors le village vacances de La Taillade, donc à Casteljaloux, c'est avant tout un site particulier. Et la particularité vient du fait effectivement que sur le site, il y a un village vacances et un foyer de vie, avec des résidents qui sont là à l'année, qui sont en situation de handicap psychique ou d'exclusion sociale, et les résidents participent activement à la vie du village vacances. Et ce village vacances est ouvert à tous les publics, donc effectivement il accueille des séjours plein sud, de vacances adaptées organisées, mais sur l'été des familles de tous horizons ou de tout type, hein, avec des personnes qui ont un enfant handicapé ou pas, des familles aidées ou pas. Voilà, vraiment des familles de tout horizon. Après, sur le reste de l'année, tout type de groupe, ça va du senior à la classe découverte, au séminaire d'entreprise, au groupe de sportifs, voilà. Vraiment tout type de groupe. Avec des hébergements bien entendu adaptés, et j'ai envie de dire... Au vu de la culture de Solincité, du médico-social, effectivement, un regard bienveillant sur les personnes vulnérables. Et vraiment, on s'attache à proposer des vacances pour tous. Alors le fait de mettre en place cette mixité finalement de population, c'est un plus à la fois générationnel, mais pas que. Le bien vivre là, ensemble, c'est une réalité. C'est là que commence le vivre ensemble, en fait, effectivement. Et le moment des vacances, c'est un moment très adéquat pour participer à ça. Donc ça a imposé tout naturellement des infrastructures particulières. Alors ça va de quoi à quoi, et je sais qu'il y a pas mal d'originalité aussi autour. Il suffit de voir votre brochure. Alors il y a effectivement des hébergements pour l'accessibilité, oui, c'est des hébergements adaptés, des allées, parce que donc on est propriétaire de 93 hectares de forêt. Et il y a des aménagements, des chemins bétonnés, il y a qui vont d'un gîte à un autre, tout est de plein pied. Voilà, ça demande, mais encore une fois, c'est du bon sens et de la bienveillance. Et après, c'est plus l'ambiance qui règne sur le site et comment l'organisation porte un regard bienveillant sur la différence, que les clients qui n'ont pas l'habitude de la différence ont ce regard également bienveillant. Voilà. Comment on induit en fait ce regard bienveillant pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Et je suppose que vous travaillez certainement avec des partenaires. Est-ce que vous travaillez aussi avec des tours opérateurs ou des partenaires dans le domaine du tourisme ?
Alors, des partenaires touristiques, oui. Alors, des tour opérateurs à proprement dit qui participeraient à la commercialisation de notre village, non, mais pas pour l'instant, j'ai envie de dire. C'est une piste parce qu'on est vraiment sur une refonte de projet là, du village. On est en train de se poser la question de comment on va évoluer le village et on vient d'écrire un projet social parce que c'est un village qui a un vrai projet social. C'est la première fois qu'on écrit ce projet, donc on n'est pas fermé à tout ça par contre. Oui, parce qu'il a un vrai succès, donc ce succès impose des évolutions. Et le fait d'avoir aussi qu'un établissement touristique à gérer, c'est par rapport à des collègues qui sont ici, qui ont des grosses têtes de réseau avec 50 ou 60 villages vacances, dont un gros service réservation qui est sous-traité par un siège. Voilà, nous, Solancité, on a un siège social qui est très fort sur le handicap, la culture du médico-social et qui nous apporte vraiment cette double culture. Sur la partie touristique, forcément, c'est pas la culture première de Solancité. Donc, pourquoi pas sous-traiter? Donc, pourquoi sous-traiter? On va pas sous-traiter complètement, mais demander à des tours opérateurs de participer ou d'autres services de réservation. Pas forcément des gros tours opérateurs, mais Et en tout cas, ça restera toujours dans une ambiance conviviale. Voilà, on va pas passer un site entre guillemets industriel, si l'on peut dire, ou de tourisme de masse ou autre. Et raisonnable en coût aussi, parce que c'est une règle d'or. Le village, à la base, il était propriété de la CAF et on était en gestion déléguée de la CAF. Et l'une des premières missions, c'était d'offrir des vacances à prix accessible à des familles qui n'avaient pas forcément les moyens. Donc ça reste la tradition de la taillade et ça reste vrai à la taillade, bien entendu. On est loin des prix de la côte. Alors, la Solancité, c'est encore autre chose. Ce sont des engagements dans plein d'autres domaines. On vous a confié, je crois, dernièrement, l'accueil de migrants, par exemple, à Solancité. Effectivement, donc sur plusieurs avec des partenariats municipaux, c'est ça. Donc Solancité accompagne quelques migrants qui sont accueillis en Lot-et-Garonne dans des mairies comme Fourques, Sainte-Bazeille. Alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je les connais pas tous, mais le Mas d'Agenais, voilà. Et c'est Solancité qui les accompagne au quotidien dans leurs démarches, dans leurs démarches administratives, mais aussi essaye de voir comment on peut les insérer et les inclure dans comment on parle d'inclusion dans la vie sociale des villages où ils sont accueillis. Il y a d'autres structures aussi à Solancité, dans d'autres domaines que celui du tourisme. Aujourd'hui, les services de Solancité sont répartis par dispositif pour répondre au mieux sur le département. Donc, dispositif enfance, dispositif foyer de vie. Donc, il y en a un à la Taillade, un à la Poussonnie. Un dispositif service tutelle, logement, tourisme social. Insertion par l'activité économique, l'ISFAD qui est l'intervention sociale et familiale à domicile. Ça en fait quelques-uns. Ça représente 300 salariés à peu près sur le département uniquement du Lot-et-Garonne. Est-ce qu'il existe d'autres organisations sur votre modèle finalement en France ? On disait en présentation que vous étiez pratiquement le seul à faire ça. Alors, on a fait des recherches sur le site de la Taillade. On n'a jamais trouvé. Parce qu'on a trouvé des villages vacances où il y avait des ESAT qui pouvaient participer, des travailleurs qui pouvaient participer à la vie du village vacances. Par contre, là, nous, les résidents, sont des villageois qui accueillent les vacanciers dans leur village. Sur ce modèle-là, on n'en a jamais trouvé. Et pour ceux donc qui nous écoutent et qui souhaiteraient se rendre dans un séjour ou proposer un séjour à la structure où ils s'investissent ou autre, puisque ce village est ouvert à tous, comment on trouve vos coordonnées ? Alors, très simplement par Internet. Donc, pour l'association Solancité dans son ensemble, il y a le site Solancité, www.solancité.org. Et il y a une page Facebook aussi, Solancité. Après, pour la taillade, le site www.la-taillade.com. Il y a un numéro de téléphone, mais vous trouvez tout ça sur le site. Et pour Plein Sud, il y a également un site internet qui est www.plainsud-vacances.fr. Et je suppose qu'il faut s'y prendre à l'avance pour réserver, surtout pour les périodes de vacances scolaires, comme partout. Surtout pour les périodes de vacances estivales, il faut s'y prendre dès le début de l'année. Ouais. Eh bien, on vous remercie. Merci d'être venu à nos micros pour nous raconter, nous conter l'évolution et puis
cette structure tout à fait importante à la fois pour le département de Lot-et-Garonne et qui effectivement commence à faire tache d'huile un peu partout. Merci. Merci à vous. Au revoir. Un regard sur ce qui nous entoure, émission spéciale de CFM Radio. Face au handicap, face aux différences, le préjugé est bien souvent tenace. Comment lutter contre ceci? Comment avoir un regard bienveillant sur ceux qui ne sont pas comme nous? En Lot-et-Garonne, une association a lancé le Préjugix, un médicament anti-préjugé. Son concepteur Patrick Delpech était présent lors de ce 8e forum handicap pour faire une démonstration de son invention. Il nous a accordé un entretien pour présenter le Préjugix. Nous l'écoutons. Patrick Delpech, bonjour. Vous êtes chargé de projet pour l'OS Association. Vous êtes artiste plasticien. Mais aujourd'hui, ce dont nous allons vraiment parler, vous êtes le fondateur, le créateur du concept du Préjugix, un médicament anti-préjugé. C'est ça, bonjour. Alors, ce Préjugix, devant nous, on a les boîtes. Alors, il y en a deux. On va commencer par le début de l'histoire, qui est donc le Préjugix 200 mg. Ce médicament anti-préjugé, qui ressemble d'ailleurs fortement à une boîte de sirop pour la toux de quand on était petit. C'est vrai. Donc en fait, c'est assez simple. C'est une collection de témoignages de personnes qui se disent victimes de préjugés et que nous, on a considéré comme nos spécialistes. On leur a dit à tous, vous êtes tous les mieux placés pour parler des préjugés qui vous concernent. Donc même si on a nous-mêmes de l'empathie, par exemple, des parents, on les aime bien, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vivent en fait. Donc autant leur donner la parole directement. On est peut-être en empathie aussi avec des personnes atteintes qui sont en situation de handicap physique ou psychique ou autre. Et c'est pareil, on n'est pas bien placé pour parler à leur place. Donc du coup, c'est ça le fond du concept est là. Avec en plus une idée de pluralité des sujets, c'est-à-dire de ne pas traiter que d'un seul thème, et donc de ne pas porter un drapeau en particulier, mais de créer comme ça ce dialogue entre les thèmes, et pour permettre aux gens de se décentrer en fait. C'est de se dire, ok, on m'a écouté, j'ai pu m'exprimer, mais aussi je me rends compte que y a d'autres types de problématiques, et du coup ça me donne envie de les écouter aussi, de rentrer un peu plus en empathie avec eux. Et ce médicament, ce Préjugix, alors si je me rappelle, parce que vous êtes du Lot-et-Garonne, oui. de Villeneuve-sur-Lot, oui. C'est ça exactement. Ça avait commencé à Villeneuve-sur-Lot par une distribution dans les pharmacies? Absolument, c'est-à-dire que c'est sorti le 12 décembre 2015 et on a en effet commencé par une édition de 5000 boîtes qu'on a distribuée donc, le 12 décembre. Et donc l'idée était de concerner toutes les pharmacies de l'agglomération. Donc il y avait 16 pharmacies à l'époque. Et aussi d'installer une pyramide de 1000 boîtes au centre-ville sur la place du marché de Noël. Et ça a été fantastique. Vraiment on pensait en distribuer, 1000, 2000. On a distribué 3000 rien que ce jour-là. On a vu des gens arriver de Bretagne, des départements et régions alentours. On a eu des commandes de Belgique, des blogs de toute l'Europe qui se sont mis à en parler. Et donc après, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? On s'est rendu compte qu'au bout de 2 mois, il a fallu qu'on réédite des boîtes. Aujourd'hui, on en est à 50 000 boîtes produites. On a distribué l'année d'après dans tout le département du Lot-et-Garonne. On a mis des pyramides de boîtes à Agen, Marmande, Villeneuve, Nérac et aussi à Périgueux. L'année d'après, on a décidé de distribuer dans un département voisin pour voir si on était capable de faire ça. Donc de créer un nouveau réseau ailleurs. Donc on a fait ça en Dordogne et ça a été fantastique. Et en même temps, on s'est dit, bon, à force de rencontrer du monde, il est temps peut-être de donner la parole à d'autres associations pour compléter un petit peu tout ça. Et c'est cette idée-là qui nous a amené à imaginer un Préjugix 400 mg. Alors ce Préjugix, que ce soit le 200 ou le 400 mg, dans sa conception, dans sa fabrication même, met aussi en avant ces associations, ces personnes qui sont en situation de handicap, puisqu'elles sont intégrées à la fabrication. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que là, elles sont intégrées à plusieurs titres. Elles sont intégrées à la conception, puisque du coup la notice dont elles font l'objet ou dont elles sont les spécialistes en fait, c'est elles qui la rédigent et nous on reformule rien, c'est très clair. On leur demande vraiment de répondre en fait comme aux autres à 3 questions. Quels sont les mots et attitudes qui vous sont renvoyés? Quelles sont vos réactions?
et quel message souhaiteriez-vous délivrer. Et toutes nos actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit respecte cette mécanique-là. Et au final, c'est ça notre sujet, d'essayer de faire passer cette idée-là, qu'au final, pour démonter les préjugés, déjà il faut essayer de mettre à distance les mots des autres et les regarder comme ils sont. Pas essayer de les reformuler, pas essayer de les embellir parce que à changer les mots, on ne traite pas les mots pour le coup. Ensuite, de donner une place à l'affect. Parce que on aimerait que les gens se parlent des fois en étant dépassionnés, etc. Mais si on laisse jamais, une place à l'affect et au ressenti, on peut pas s'en débarrasser. Et ça gêne après la réflexion et l'argumentation. Et donc, dans un troisième temps, quand on s'est débarrassé de tout ça, là, on peut poser des arguments. Ils sont souvent plus intéressants, mieux construits, et en tout cas, nous, on souhaite qu'ils soient plus efficaces. C'est le but. Donc, le Préjugix 400 mg, voilà, qui est en cours, on va dire, de fabrication. D'ailleurs, là aussi, les associations interviennent. À Casteljaloux, c'est un exemple, mais un GEM travaille sur la mise en boîte du Préjugix. Alors, en fait, ça va encore plus loin que ça, c'est vrai, à Casteljaloux, en effet. Mais en fait, il y a 4 GEM en Lot-et-Garonne, qui sont du coup sous l'égide de Solencité, qui participent. Il y a Casteljaloux, il y a Tonneins, il y a Miramont-de-Guyenne et il y a Villeneuve-sur-Lot. À Villeneuve, du coup, on a davantage d'expérience avec le GEM, l'association Entraidez-vous. Et donc, ce sont eux qui vont former leurs collègues des autres GEM pour pouvoir ensuite que eux-mêmes puissent accueillir du public et devenir à leur tour des formateurs. Donc c'est une façon de valoriser aussi leurs capacités et leurs possibilités auprès du grand public. Et les sujets sont assez variés. On peut le voir, Moïse, je te laisse parce que je vois que tu es très intéressé. J'allais dire oui, que le spectre finalement dépasse même celui de l'handicap. Parce que alcoolisme, ruralité, les gamers, les sportifs, filles, garçons, c'est pas vraiment un handicap. Absolument. Ça peut être vu comme un handicap par certains. Oui, on peut aller par là, c'est vrai. Justement, avec les préjugés, tout devient un handicap en fait. Oui. C'est vrai que l'idée c'est aussi de faire ressortir les sujets qui sont souvent traités au cours de journées nationales. Et c'est souvent le cas du handicap, c'est souvent le cas de la cause des femmes aussi, c'est le cas de pas mal de sujets, de les faire sortir de leur journée nationale et d'en faire des thématiques que l'on va aider à sensibiliser sur la durée. Il y a une dimension un peu humoristique dans ces préjugés où ça reste vraiment sur l'expression donc des personnes. Ah mais évidemment, il y a un côté ludique dedans. Quand on ouvre la notice générale par exemple, on va pouvoir y trouver comment prendre préjugés. On va travailler un peu la posologie, à consommer sans modération. Aucune contre-indication à ce jour. On a mis une mention attention, un traitement non définitif. Si les symptômes persistent ou réapparaissent, veuillez relire l'ensemble des textes. Et puis on a trouvé que des effets désirables. On a cherché des effets indésirables, on n'a pas trouvé. On a trouvé la tolérance, le respect, l'ouverture d'esprit, la liberté de conscience, mieux vivre ensemble, valoriser ce qui nous rapproche et se préserver du cynisme. Alors, est-ce que vous travaillez avec ces préjugés, avec les écoles, collèges ou lycées? Parce que ça peut être un très bon support pédagogique. Mais en effet, depuis le début, en fait, dès la première boîte, on a travaillé il y a une notice sur les jeunes qui a été réalisée avec 4 lycées différents du Lot-et-Garonne. Et depuis, on travaille avec des écoles, on leur fait créer leur propre boîte. C'est un concept qu'on a décliné, qu'on appelle Créta Boîte, qui nous vient d'une réaction d'un enseignant de Vannes. Nous, on est vraiment sur l'open source, c'est-à-dire qu'il y a un enseignant qui nous a commandé une 20aine de boîtes au début quand c'est sorti. Un an après, il nous a recontacté et nous a dit, mais voilà, nous on a créé ça. On a fait travailler les élèves et on a créé du Discriminix, du Vangitol, en fait, ils ont travaillé sur du français avec du coup des suffixes qui font médicaments, les tol, les gants, les X, etc. Ils ont travaillé sur de l'art plastique, parce qu'ils ont vraiment créé des boîtes, ils les ont décorées, sur la géométrie, parce qu'ils ont créé le patron de la boîte aussi, et sur l'éducation morale et civique, parce qu'ils ont bien sûr écrit une notice à l'intérieur. Et depuis, on a une chance incroyable, c'est que depuis, c'est tout frais, c'était début juillet, on a maintenant l'agrément de l'éducation nationale au plan du rectorat de Bordeaux, et c'est en train d'essaimer sur les 2 autres rectorats de Nouvelle-Aquitaine. Donc les démarches sont en cours, c'est pas complètement terminé, mais du coup on a cette reconnaissance aujourd'hui qui pour nous est fantastique, parce que on est parti avec une idée et avec des convictions. Et finalement, on se rend compte que les institutions, peu à peu, même des partenaires privés comme AG2R La Mondiale, mais donc l'Agence régionale de la santé, la région Nouvelle-Aquitaine, la direction régionale aux droits des femmes, ça commence à faire pas mal, le ministère de la Justice, ça fait beaucoup d'institutions qui nous reconnaissent et qui nous invitent à travailler avec eux. Et du coup, c'est vraiment ces motivations-là de enlever les préjugés, enlever les stéréotypes qui vous ont motivé à la base. Mais j'imagine que, vu tout le travail qu'il y a derrière, le nombre de boîtes, il y a aussi une réalité économique.
comment elle se gère, cette réalité économique? Alors en fait, au départ, on a commencé avec du coup un petit nombre de boîtes, même si pour nous c'était colossal, hein, 5000 boîtes, voilà. Mais on a fait avec un financement participatif, un petit peu. On a fait en demandant une toute petite participation à nos partenaires rédacteurs pour que ce soit vraiment, que ça soit pas trop lourd, pour répartir la charge économique. Et donc on a réussi à atteindre notre objectif. Maintenant les budgets ils augmentent parce que le nombre de boîtes augmente, le nombre de déplacements augmente énormément aussi. Et du coup, on a du coup un mélange de partenariats publics et privés, comme je les ai cités juste avant, avec la Nouvelle-Aquitaine, l'ARS qui nous soutiennent beaucoup, AG2R La Mondiale qui nous soutient énormément, qui est notre principal partenaire aujourd'hui. Et on reste très ouvert de ce point de vue-là. Et en plus de ça, on crée notre propre modèle économique, puisque du coup, on intervient sous la forme de préjugés X-Party. Ça me permet de répondre aussi à la question sur le ludique. Donc oui, on s'amuse avec les préjugés, complètement. Et donc nos préjugés X-Party, évidemment, on en attend aussi un retour pour nous permettre de nous faire un pécule pour pouvoir rééditer des boîtes derrière. Et ces boîtes sont aussi à la vente. Au-delà des périodes de lancement où elles sont gratuites, offertes au grand public, elles valent 2 € la boîte, et on peut en commander directement sur notre site internet qui s'appelle prejugix.com avec les frais de livraison. Et en fait, on a des commandes là en ce moment en particulier pas mal et qui viennent un peu partout et à nouveau de Belgique, de toute la France. Voilà, et puis c'est 2 € bien investis puisqu'ils ne vont pas dans un grand groupe pharmaceutique, mais ils vont à tout un chacun. Mais c'est vrai, l'idée pour nous, c'est que ça aille dans les foyers et c'est que ça rentre dans un peu dans les têtes. Et encore une fois, la mécanique, plus les boîtes deviennent symboliques. On les ouvre au début, puis après, juste on le fait de les regarder, de se dire est-ce que je suis pas en train de balancer un préjugé? Peut-être pendant les repas de Noël, ça peut être pratique dans les repas de famille, absolument. Quand quelqu'un sort un préjugé de... Voilà. C'est-à-dire, on a tous une responsabilité dans la lutte contre les préjugés, à ne pas les dénoncer quand c'est le moment. Parce que tant que c'est un préjugé, ça va. C'est pas puni par la loi. Ça peut être, on peut s'amuser avec, on peut rigoler avec. Quand ça devient de la discrimination, c'est trop tard. Donc du coup, le simple fait de se dire, il y a le chemin que je fais en moi, ma propre démarche personnelle pour essayer de m'ouvrir l'esprit, ok, mais il y a le chemin que je peux aider les amis, la famille à faire aussi, en me disant, voilà, tu vois, quand tu dis ça, c'est peut-être un préjugé. C'est pas grave, hein, moi aussi j'en ai des préjugés, sur d'autres sujets j'en ai. Mais là, ce que tu viens de dire là, moi j'en connais d'autres qui vivent autre chose, tu vois, tu peux pas dire ça, parce que tu fais une généralité et t'es dans le préjugé. Voilà. Mais si on essayait de faire ça un peu plus souvent, et c'est le but un peu de tout ça, et d'être créatif avec ça, de trouver votre propre forme, pas obligé de passer par des boîtes, vous pouvez inventer des chansons, des tas d'autres formes, et ça serait plutôt pas mal. Et nous en tout cas c'est ce qu'on aimerait provoquer chez les gens, de la créativité. Alors Noël approche, on cherche toujours le petit cadeau, celui-là est une bonne idée, où est-ce que les gens peuvent le commander ? Alors du coup, le Prejugix 200 mg est en commande sur notre site internet, donc prejugix.com, il n'y a pas de problème, vous trouverez facilement comment l'acquérir. Le Prejugix 400 mg, il sort en avant-première, la sortie régionale va se passer le 14 décembre. Et donc le 14 décembre, vous pourrez le trouver dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et au-delà, après le 14 décembre, du coup, vous pourrez aussi l'acheter, pour le coup, après le 14, sur notre site internet. Eh bien, Patrick Delpech, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur, le créateur de ce concept Prejugix. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Patrick Delpech, l'inventeur du Prejugix. Lors des prochaines semaines, nous vous proposerons de découvrir le samedi d'autres initiatives présentées lors du 8e Forum Handicap de Bordeaux, en collaboration avec la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine.